Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu hashtag 254, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brick danoise préférée. Et ça tombe bien, il fait environ 30 degrés dans le bureau, c'est pas la chaleur qui manque. Au menu de cette Brick Actu, on va parler notamment de Lego Fortnite qui arrive enfin en grande pompe chez Lego avec notamment en second semestre le Battle Bus. Ça va faire plaisir à tous les joueurs de ce jeu bien évidemment. On va parler également de sets autour de Wicked, autour de la famille Adams, une supercar technique, une McLaren je crois. Bref, il y a pas mal de choses. On va parler également de nouveautés du mois d'août autour de Star Wars, le Dark Faucon, enfin en ligne, pareil pour le X-Wing TIE Fighter mélangé, mais un C3PO qui débarque, oui évidemment, et on va également parler de sets de mini droïdes qui sont plutôt mignons. On parlera même de plantes pour décorer votre salon, ouais, vraiment, il y aura tout au milieu de ces briques actu, bref, je vous en dis pas plus, on y va tout de suite, on découvre ça ensemble, c'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Bon, si on commence par parler des leaks, on va sur l'Instagram de Brick Clicker, le confrère. Alors, il nous annonce que pour le mois d'octobre de cette année, eh bien, on va avoir moult sets autour de Lego Fortnite. Hein. C'était un apéro, hein, la petite collab qu'on avait vu passer et le jeu vidéo. Il y a bien des sets qui vont avec. J'aurais pas misé dessus, soyons clairs. Et surtout, ce qui va intéresser les joueurs, c'est le fameux Battle Bus dans lequel on débarque dans l'aventure. Tout du moins, c'était au début du jeu, ça c'est sûr. Je sais plus si c'est encore le cas, mais le Battle Bus, c'est vraiment le truc mythique de Fortnite. Ça coûtera 100 balles, 954 pièces, avec évidemment des figurines qui doivent être, j'imagine, les personnages, les skins les plus classiques hein, du jeu, j'ose l'espérer. On aura d'autres sets également. On a évidemment ici un Loot Lama, voilà, à 40 balles. J'ai hâte de voir un petit peu ce que Lego va en faire après le mini set qui avait été offert aux influenceurs par du coup Epic Games. On aura aussi, vous le savez, le film d'animation Wicked, hein, ça a déjà été teasé, on a déjà vu la bande-annonce, ça devrait être plutôt sympa, la bande-annonce du film, hein, j'entends. Du coup, des sets Lego qui vont sortir autour de ce film d'animation, avec 4 boîtes a priori, ça va de 100 balles à 30 balles. On a évidemment les figurines féminines, hein, les héroïnes de ce film, hein, qui vont être en mini-doll, donc entre guillemets en mode Lego Friends. Ça a l'air plutôt sympa, c'est pas illogique. On a hâte de voir ce qu'ils vont faire, le film a l'air quand même sacrément claqué en termes de magie, hein. C'est issu évidemment de l'univers du magicien d'Oz, si je dis pas de bêtises. Ensuite, côté leaks, on a également des sets qui vont sortir autour de mercredi, la série télévisée Netflix autour de l'univers de la famille Adams avec une seconde saison qui arrive. Alors non, je suis pas super calé en Netflix, c'est juste qu'on m'a dit que j'avais traduit Wednesday en vendredi alors que c'est mercredi, donc du coup j'ai refait la prise. Voilà, merci le chat. Du coup, mercredi et pas vendredi, a priori, au mois d'octobre, on va avoir 4 boîtes hein, autour de la série Netflix. Avec du coup, on va pouvoir fabriquer mercredi avec Enid, on m'a dit c'est sa coloc et la chose, hein, 50 balles. On va avoir la chambre, 90 balles. Et également mercredi en mode Brickheads. Bon, à voir ce que ça va donner, évidemment, pour les fans de la série. C'est ce qui me semble assez important en termes de public visé. Ensuite, ici, rapidement, une petite vue sur ce qui semblerait être un prochain Gift with Purchase. Hein. Lego a l'air de continuer dans la saga des mini-maisons à assembler, hein, voilà, histoire de nous faire tomber dans la collectionnite. On verra ça plus tard quand ça sera annoncé. Encore des figurines, vous savez le BAM, hein, je crois que c'est le Build Minifigurine, c'est en magasin, donc avec il y a une rotation hein, toujours hein, autour des figurines, avec entre autres le mime, voilà, le mime français. Alors à noter, si je vais tout de suite vite fait sur le Reddit LegoLeaks, je crois qu'il y a des images, voilà, il y a des images des figurines ici, avec du coup ce qui arrivera dans le pic, c'est pas le pick-a-brick, hein, je me suis trompé, le BAM, hein, le Build Minifigure, avec le mime français, il est là avec sa baguette, hein, voilà, on peut pas faire plus cliché. Enfin, grosse news pour les fans de supercar dans la prochaine gamme, a priori plutôt technique, hein, j'imagine, dans les grosses voitures Lego, 450 balles le 1er août pour une McLaren P1. 742 172, quasiment 4000 pièces. Waouh. Plus cliché, on me dit il aurait eu une clope, c'est vrai. Voilà, donc voilà pour les fans de voitures, il y en a encore qui arrivent. On enchaîne sur le site de William avec la première image d'un autre set à sortir au mois d'août avec une figurine de C3PO. Ça devrait coûter la bagatelle de 150 €, oui quand même Maryse. Hein, voilà, c'est pas donné, hein, j'ai envie de vous dire. Hein, ça pique un petit peu, mais on va quand même pas se mentir que ce C3PO, eh bien il est pas si mal. Voilà, il est pas si mal réussi. Il a l'air d'être une bonne taille. Et par contre, pour l'instant, j'ai pas les infos et je vous avoue, flemmingite aiguë, je n'ai pas comparé par rapport au R2D2 déjà sorti pour voir si côté échelle, eh bien, on sera bien
ou pas. Voilà. En tout cas, comme dit Tatsuma sur le chat, il est carrément mieux fait que Chewbacca. Là, on est d'accord, il n'y a pas match du tout, il est plutôt réussi, ces 3 PO. Ensuite, rien à voir, les offres du moment sur le shop Lego, il y en a une, le petit feu d'artifice, 85 balles d'achat jusqu'au 7 juillet. Voilà, si vous voulez choper ce petit set, on a plus de photos sur le shop, comme ça, un set qui est valorisé à 15 balles chez Lego, c'est plutôt mignon. Est-ce pour autant indispensable à vos vies? C'est vous qui réfléchissez à ça. Ensuite, donc, on a du Lego Star Wars avec cette nouveauté de début août qui est déjà en précommande, et vous en rappelez, la précommande c'est le mal, vous n'achetez pas, vous attendez que ça sorte. Clairement, avec 100 € pour cette espèce de fabrique à droïdes créative ici. Alors, ils sont plutôt bien réalisés, hein. Ils vont pas être énormes. Alors, en termes d'échelle, à mon sens, ça devrait ressembler à ce mock que moi j'avais acheté sur Rebrickable, je crois, les plans, mais il y a des années, voilà. Ça, je pense que ça va être à peu près l'ordre de grandeur, à peu près ça va être ça, voilà. Sauf que celui-là, il est même presque plus stylé. Et donc, au menu, on a 4 droïdes, notamment R2D2, QT, KT, je vais pas me tromper cette fois, Chopper et l'autre dont j'ai oublié le nom, et Mini Princesse Leia, figurine inédite des 25 ans avec le petit socle, tout ça. Voilà, c'est plutôt mignon, c'est de la mignonnerie, tout un tas d'accessoires pour habiller vos droïdes comme vous, là, vous avez envie, hein. Je vois Drums dans le chat qui me dit que c'est excellent, c'est magnifique, regardez-moi, ils sont déguisés, ils sont beaux. Voilà, est-ce que pour autant ça mérite vraiment, voilà, la figurine ça mérite, mais est-ce que ça mérite vraiment pour autant de dépenser 100 € là-dedans, bon, même s'il y a 1200 pièces, bon, je pense que non seulement vous ne précommandez pas, mais vous attendez très largement que ça soit en vente et moins cher. Évidemment, c'est en ligne, j'en avais parlé sur les réseaux, le fameux Dark Millennium Falcon avec des figurines claquées au sol tellement elles sont stylées. Là, franchement, ça sera un grand oui. Par contre, vous ne précommandez pas, même s'il y a Dark Jar Jar dedans, même s'il y a Luke Skywalker en mode Beach ou Dark Vador en mode White, ça serait peut-être même White Vador ou Dark C3PO. Franchement, évidemment, c'est basé sur la série Rebuild Galaxy qui devrait être très sympa et qui sortira à la rentrée, que je regarderai avec grand intérêt. Ça a l'air très stylé, hein, cette espèce de what if version Star Wars. Le Dark Faucon Millennium est plutôt cool, ça réinvente pas la poudre, hein, qu'on soit d'accord, c'est un playset. Il n'y a pas de souci, évidemment, mais on attendra que son prix baisse parce que à 180 € pour 1600 pièces, ça pique un peu le cucu. On est d'accord, c'est un peu chéros, je suis d'accord avec le chat. On continue avec l'autre set qui va avec, à savoir toujours pareil sur Rebuild de Galaxy, le TIE Fighter combiné au X-Wing, 109 €, 1060 pièces, c'est un petit peu cher, 1063. Bon, ok, il y a un petit X-Wing, il y a un petit TIE Fighter. Je pense que le TIE Fighter à cette échelle, on a déjà vu, ça c'est clair. Par contre, le X-Wing, c'est vraiment une taille mini chibi. Je suis pas sûr qu'on l'ait très souvent vu à cette échelle où c'est, entre guillemets, j'ai l'impression, un espèce de 4++, c'est-à-dire que c'est un échelle 4+, sans pour autant qu'il y ait les métapièces du 4+. Ça a l'air de se trouver un petit peu à cette échelle, c'est plutôt mignon, hein, c'était très mignon, c'est très mignon. Par contre, on va pas se mentir, la combinaison des deux, ça donne quand même un résultat dégueulasse. C'est moche, voilà, c'est moche, mais c'est pas le set Lego qui est moche, c'est en fait, c'est simplement le délire du dessin animé. Les figurines sont plutôt cool aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, un set de plus à mettre à la collection Star Wars, si tant est qu'on attende qu'il ait un peu baissé en termes de prix. On a également une autre annonce pour le mois d'août, hein. Pareil, vous ne précommandez pas, avec dans la gamme Botanical, la chrysanthème qui est ici, 30 balles, franchement c'est mignon, enfin c'est très bien réalisé, en plus il y a le pot qui va avec, donc pas besoin d'acheter un pot en plus à Jardiland pour pouvoir du coup mettre cette ici chrysanthème. Et aussi on a la fleur de prunier, c'est mignon aussi, vraiment. C'est très réussi. Ça permet de faire un petit cadeau à ceux qui, comme moi, n'ont pas la main verte. Voilà. Je dis ça, je dis rien, ce n'est absolument pas un message subliminal et de toute façon, mon anniversaire est passé. Voilà. Et ça vaut pareil 30 balles. Très bon rapport qualité-prix, 327 pièces. Vraiment, il n'y a rien à dire. Pour terminer, on se retrouve sur le site de l'ESA, l'agence spatiale européenne, avec ici ce qu'ils appellent Lego Bricks from Space Dust. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est qu'on a un service au niveau de l'ESA qui focus sur ce qu'ils appellent le In Situ Resource Utilization, le ISRU, qui est en fait un moyen, comment dire, soutenable eh bien, de pouvoir fabriquer des choses sur la Lune dès lors qu'on aura établi une base lunaire. Et ce qui est l'idée, c'est d'utiliser les matériaux sur place. Et donc, ils ont fait de l'impression 3D avec de la poudre lunaire, hein, ce qui s'appelle aussi la régolithe, et pas la légolithe, voilà, ou également de la poudre d'astéroïdes.
stéroïdes, voilà, et ils ont imprimé cette petite brique. Alors, certes, l'état de surface est dégueulasse, la précision laisse à désirer, on est d'accord, mais je sais même pas comment ils ont imprimé cette poudre de lune. Est-ce qu'ils ont mis de la colle? Est-ce que c'est plutôt métallique et qu'ils en ont fait de la fusion avec des lasers? Enfin, je sais pas du tout le mode d'assemblage additif, mais néanmoins, eh bien, ça marche, et on voit qu'il y a des geeks Lego, même à l'ESA, puisque plutôt que de fabriquer un Pokémon ou un Sangoku, eh bien, ils ont fait une brique Lego avec de la poudre lunaire. Alors moi, certes, j'ai pas été sur la Lune et je travaille pas à l'ESA, mais des mini-briques fabriquées en autre chose que de l'ABS et du plastique de chez Lego, j'en ai. Je peux notamment vous montrer ça. Outre le fait qu'il y a une magnifique figurine Lego dessus, dont vous reconnaîtrez le personnage principal, et bien ici, regardez, c'est une petite brique faite en bois. Voilà, donc ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est fait dans du bois massif, mais alors cette fois-ci, c'est fait avec une petite commande numérique. Petite machine à commande numérique, c'est à l'échelle de la brique Lego. Voilà, bon alors c'est pas évidé derrière, hein, voilà, c'est pas évidé, hein, c'est massif, c'est du hêtre je crois, ou du chêne, je sais plus. Voilà, et à la mini fraiseuse, comment dire, commande numérique, ça marche. Mais même là, on voit que quand même l'état de surface, notamment au niveau des picots, c'est pas ça. Mais j'ai mieux que ça. J'ai mieux que ça, parce que c'est encore une fois pas de la poudre lunaire, mais vous allez voir, ça s'en rapproche. Et c'est cette pièce-là, ouais. Alors là, je fais un big up à mon binôme de l'école d'ingénieur, Cédric, hein, qui se reconnaîtra, qui m'a fait ce beau cadeau. Alors ça date parce que ça, c'est pas de la poudre lunaire, non. C'est du titane, voilà, c'est du titane, donc là c'est autrement plus compliqué à faire puisque c'est de l'impression 3D métallique, voilà, et alors c'est assez récent, hein, donc maintenant ça s'est quand même un petit peu démocratisé. Imprimer du plastique c'est facile, imprimer du titane, ça l'est beaucoup moins. Bah oui, parce que du coup, il faut faire fondre le métal et les températures de fusion du métal, c'est pas celle du plastique. Donc c'est beaucoup plus compliqué, notamment l'adhésion aussi entre couches. Donc c'est assez touchy. Et mon copain, il bossait à la R&D d'une joint venture, d'une entreprise qui fabriquait de l'impression métallique. Et voilà, c'était les protos. Ça a déjà plusieurs années. Hein. Donc maintenant, ils savent faire largement mieux. Voilà, mais ça, c'était quasiment les premières pièces sorties des premiers protos, des premières machines qui savaient faire a priori de l'impression métallique en France. Donc voilà, je la garde précieusement celle-ci, et en plus c'est du titane. Quand on sait le prix du titane, le jour où je n'ai plus de quoi manger, ben je la revendrai. Ou pas. Bref, voilà qui me permet de conclure cette petite brique actu hashtag 254, si je dis pas de bêtises, avec, on l'a vu, du Star Wars hein, qui arrive au mois d'août, encore de quoi cramer notre PEL. On aura un été plutôt calme, même si, comme vous le constatez, il y a quelques sorties. Allez-y mollo, parce que dès le mois de septembre et au second semestre, ça va repartir de plus belle avec beaucoup de sorties. Tout ce que vous avez vu là ne mérite pas d'être acheté day one. Vous n'avez pas besoin, vous pouvez attendre, notamment les playsets Star Wars. Il n'y a aucune urgence à se jeter comme des morts de faim dessus, et surtout pas à précommander. C'est assez fallacieux de la part de Lego qui croule sous les pépettes et qui n'a aucunement besoin de vous faire précommander ses produits, tout comme vous d'ailleurs. Gardez votre argent pour aller à la plage, pour aller à la montagne, pour vous payer des barbecues avec vos amis, ça sera bien plus rentable et pratique. Qu'on soit d'accord, mais n'oubliez pas quand même de passer par les liens si jamais vous craquez, ce qui est très mal, hein, soit dit en passant. Hein. Voilà, vous n'êtes pas à l'abri de rater un gift with purchase si vous précommandez des sets Lego. Évidemment, dans ce format Brick Actu tourné en live, n'hésitez pas à venir sur Twitch pour le suivre et vous foutre de ma gueule quand je me plante, évidemment. Et également, pour terminer, n'hésitez pas, vous avez mon email, geekmitry@hotmail.com, ça se trouve sur la chaîne YouTube notamment. Si vous avez des actus, des expos, des trucs que vous voulez partager avec la communauté Lego, eh bien je me ferai un plaisir de l'insérer dans les vidéos d'actualité. Voilà, je vous fais des bisous. Avant de m'étouffer, je vous dis à très vite et on discute en commentaire de la vidéo. Ciao ciao.